accepté de se présenter pour des raisons de nationalité et de résidence. Rachid Nekaz s'est fait remplacer par un cousin homonyme, dont il assure être le directeur de campagne. Surréaliste, véritable comédie au sommet de l'État, à quoi joue-t-il? La presse algérienne est partagée ce lundi entre incrédulité et moquerie au lendemain du nouveau coup de Rachid Nekaz. Cet homme d'affaires algérien, né en France, souhaite se présenter face à l'ultra-favori mais très contesté Abdelaziz Bouteflika lors de la présidentielle algérienne du 18 avril prochain. Mais, dimanche après-midi, il s'est fait représenter au moment du dépôt de sa candidature par un certain Rachid Nekaz, mécanicien de profession et qu'il présente comme son cousin. Petite silhouette, dissimulée derrière une forêt de micros, Nekaz le mécano s'est présenté dans la salle du Conseil constitutionnel. Rachid Nekaz, a-t-il lancé aux nombreux journalistes incrédules, avant de leur annoncer que le vrai Rachid Nekaz sera son directeur de campagne. L'objectif de ce tour de passe-passe? Permettre à ce dernier de mener quand même campagne, et d'espérer devenir président après tout. Suite au refus du Conseil constitutionnel d'accepter mon dossier, j'ai été obligé de sortir mon plan B afin de rester dans le jeu et de maintenir la pression, explique-t-il ce lundi aux Parisiens. La candidature du nouveau Nekaz sera-t-elle validée? Mais, pour cela, d'abord faut-il que le Conseil constitutionnel valide d'ici au 13 mars la candidature du nouveau Rachid Nekaz. Ce dernier respecte a priori les critères de résidence et de nationalité, ce qui n'était pas le cas de l'homme d'affaires, qui n'a pas vécu suffisamment longtemps en Algérie et dont l'épouse est étrangère. Mais ça va ensuite dépendre des 60 000 signatures requises car il faut que ça vienne de 23 wilayas, régions, note de la rédaction, ou alors il y a un seuil minimum d'élus locaux à avoir. Or, même si le vrai Rachid Nekaz est populaire auprès d'une certaine jeunesse, ça ne se transforme pas forcément en signature, estime Asmi Habibi, politologue et directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen, CERMAN, de Genève, interrogé par le Parisien. Même si la candidature respecte toutes les conditions, le Conseil constitutionnel peut toujours la refuser pour un vice de forme, par exemple en prétextant un trouble juridique d'avoir deux homonymes pour une même candidature, ajoute ce spécialiste du monde arabe. Rien dans le dossier n'empêche la validation, donc si le Conseil constitutionnel la refuse, il y aura une explosion populaire, s'emporte de son côté Rachid Nekaz, qui reconnaît que le sens de la candidature de son cousin est symbolique, comme la présence symbolique de la candidature de Bouteflika. C'est du Nekaz pur et dur. Cela dit, le scénario d'une candidature acceptée n'est pas totalement impossible non plus. Ça peut se produire si le régime juge que c'est utile pour cautionner l'élection, car le Conseil constitutionnel n'a aucune autonomie politique par rapport à la présidence, estime Asmi Habibi. Dans ce cas, le duo de Rachid Nekaz a déjà son plan constitutionnel en tête. Si mon cousin est élu, on créera immédiatement le poste de vice-président par voie parlementaire, fonction que j'occuperai. Et le président élu démissionnera aussitôt. Je prendrai alors automatiquement le poste de président, s'avance l'homme d'affaires de 47 ans, sûr de son fait. C'est du Nekaz pur et dur et c'est un scénario de politique fiction, il n'a aucune chance de l'emporter, quant à Asmi Habibi. Pas de quoi décourager Nekaz, qui place aussi la candidature de son cousin homonyme dans une stratégie politique pour maintenir la pression sur la dictature de Bouteflika. Ce que font aussi et surtout des milliers d'Algériens mobilisés dans la rue pour demander le départ de l'actuel président, en poste depuis 1999 et qui souhaite être élu pour un 5e mandat.